Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de l'épisode 4 de Bleach, la guerre sanglante de 1000 ans. Et en fait, dans le début de l'épisode, nous avons quoi? Un résumé des 3 premiers épisodes. Donc les 3 épisodes d'avant, je sais pas pourquoi ils l'ont mis, mais pour les 3 premières minutes d'épisode, on a un résumé. Puis après ça bascule directement dans l'opening, donc ouais, pourquoi pas nous remettre dans le bain, mais même si je trouve que ça servait à rien, ils auraient peut-être pu le mettre plus tard, mais bon. Donc après ça, l'opening, on enchaîne directement là où ça nous avait laissé, où on voit les piliers de Reishi, et là on a le côté des Shinigami qui disent qu'on est dans la merde, ils sont en panique la plus totale, et t'as même Akon qui est derrière le truc de son PC, je crois, on trouve ça. Il dit on a déjà plus de 1000 victimes de notre côté, alors que ça fait que 7 minutes. Dont le lieutenant Kira, donc le vice-capitaine Kira, qui s'est fait buter. Donc là, ils disent, on est dans la merde. Et après, ça bascule direct sur Yugram, donc Yugram qui est un personnage assez mystérieux, donc on pense que c'est le bras droit de Iwatch, parce qu'on le voit au début à ses côtés, dans les épisodes précédents. Et là, t'as le Sozi Aizen avec les autres Shinigami qui disent on doit les arrêter, il fait un petit speech et tout pour les motiver et tout. T'as Yugram, direct il fait non, calme-toi, et il le coupe en deux, voilà. Bien sanglant, le faux Aizen se fait one shot, coupé en deux, ça fait un petit Freezer qui se coupe en deux par Trunks. Et donc, là après ça nous enchaîne directement, ça va vite parce que là on aura plein de vues, plein de points de vue différents. Donc là ça nous enchaîne directement sur le point de vue de Rose, donc où il y a un papillon de la mort, ou un papillon des enfers je dirais même, qui apporte la nouvelle au capitaine Rose que son vice-capitaine Kira est mort. Et donc il est un peu dégoûté parce qu'il nous dit en fait que c'était grâce à Kira qu'il trouvait l'inspiration de jouer avec sa guitare, de nous faire des mélodies. Et t'as le Stormreader, que j'ai noté son nom parce que son nom est assez marrant, il s'appelle Nanana, donc 3 fois Na, Nasja Coupe. Je dois dire de la merde, je sais pas si je le dis bien, mais voilà, le mec on l'appelle Nanana, donc Nanana qui dit oh t'inquiète pas, tu vas vite rejoindre ton ami, tu n'auras pas le temps de le pleurer avec ta guitare. Donc voilà, on a un petit trash talk entre les deux, donc on voit qu'il y a une tension qui se met entre eux. Et puis après, la scène nous bascule sur un autre Stormreader, le Stormreader le plus flippant de tous les Stormreaders, Ajnot, donc qui est vraiment très mystérieux avec ses piliers de Reishi qui transpercent et one-shot les pauvres petits Shinigami qui peuvent rien faire. Mais le plus étonnant, c'est que ceux qui sont touchés, après c'est bizarre parce qu'ils ont un cri de douleur ou de détresse, on ne sait pas trop encore, mais on voit qu'ils sont vraiment dans la merde, ceux qui sont touchés par son pilier. Et t'as quand même tous les autres Shinigami qui se barrent parce qu'ils ont peur face à un mec ultra balèze. Et t'en as un seul qui dit non, on est la chair à pâté de la Soul Society, on doit mourir pour la protéger. Et t'as là l'entrée en scène du GOAT, Renji Abarai, qui fait non mais vas-y, on va le retenir, va t'occuper autre part, va partir en retraite, tu dois retourner en vie mon petit Shinigami. Et franchement très stylé, l'entrée en scène de Renji est très stylée. Donc après ça ça bascule sur un autre combat, donc on a une autre Stormreader qui est Bambietta, la waifu, Bambietta Basserbin, donc j'ai préféré noter son nom de famille parce que je l'ai pas trop retenu, mais Bambietta, donc qui est la waifu des fans Stormreader, hein. Donc je sais pas pourquoi ils ont choisi elle. Moi j'aurais plus pensé en fait quand j'ai vu à l'époque les Cara Design sur BBS, j'avais plus dit que ça aurait été Candice, hein, vu sa légère tenue. Mais non, les gens adorent Bambietta. Après moi, je l'apprécie en termes de gameplay sur BBS, mais après, en tant que personnage, je sais pas pourquoi les gens l'adorent. Et donc on la voit qu'elle découpe en sashimi des petits Shinigami, mais elle se fait arrêter par Sajin Konamura. Très stylé aussi sa petite apparition, et en fait,
à ce moment-là, on a une petite vision de plusieurs capitaines. On voit Toshiro, on voit Soifon, et on voit, si je dis pas de bêtises, on voit quelqu'un d'autre. Oh, oui, il me semble, on voit aussi Shinji. On voit Shuei, je crois. Mais Shinji, il est pas en fight. Hein. Shinji, il court pour rejoindre ses alliés. Mais eux qu'on voit, les personnes qu'on voit en fight, on voit Toshiro, on voit Soifon, on voit Shuei qui affronte un ennemi. Et on voit, il me semble qu'il y a un dernier. C'était... Bah non, c'était Konamura et Bambita, ok. Ah, c'est bon, ouais, j'avais noté. Je pensais qu'il y avait une autre personne, mais non, c'est bon. Et... bah donc après, on a un retour sur le fight de Renji et Aznot. Aznot et Renji qui est pour l'épisode un peu le centre du combat. Donc c'est le combat principal. On peut voir que les autres... on voit qu'ils sont aussi en combat, mais ils sont plus en arrière-plan. On a juste une petite vision sur eux, parce que ça se passe en même temps. On a vraiment le point de vue de Renji qui affronte son ennemi. Son ennemi qui est très bizarre, parce que quand Renji le frappe, il y a une espèce de marque bleue qui apparaît, donc qui le protège. Donc très bizarre ce pouvoir. Et là, t'as un deuxième Stern Ritter qui attaque... Renji, donc là son nom n'est pas dévoilé dans l'épisode, mais je vais vous le dire, il s'appelle Masque de Masculine. Retenez ce personnage, parce que même si son impérialisation fait un peu rire, faut pas le prendre à la légère ce type. Et à ce moment-là, tu as aussi Byakuya qui rejoint le combat et qui contre Masculine, donc Masque de Masculine. Et on a donc... entre guillemets, on verrait un 2v2, c'est plutôt stylé, donc très stylé, et j'adore quand même l'entrée en scène de notre Byakuya, très stylé, qui dit, tu regardes Renji, dit pourquoi tu te retiens, les mecs veulent détruire la Soul Society, et bats-toi à fond. Et ça franchement, j'ai trouvé ultra stylé la scène. Après, on a aussi bien évidemment Mayuri, donc on a un petit peu une vision de Mayuri que lui, un peu dans son laboratoire où, je ne sais pas, il est en retrait et il essaye de découvrir un peu les secrets des Quincy, de comment font-ils pour bloquer les Bankai. Donc là, il scelle les Bankai. Pour l'instant, on a l'information qui scelle les Bankai, donc bien évidemment, il redoute un petit peu ce moment. Et après ça, bien évidemment, vu que le combat entre Renji et Aznot est au centre de l'épisode, on retourne sur ce fight qui est très intéressant parce que Renji dit à son capitaine qu'on peut pas le blesser, mais Byakuya fait « Je regarde pas bien Renji !» Boum. Là il le blesse à la main, donc tranquillement. Le mec, tu vois, Aznot dit « Tiens, son pouvoir est intéressant !» Et après, t'as aussi une masque masculine qui se fait jeter. Voilà, Byakuya il fait toi, tu regardes pas non plus. Tu regardes pas là où tu marques. Et boum, il le fait dégager. Donc, franchement, t'as Byakuya, le GOAT, qui arrive quand même à gérer un 2v1. Parce qu'il arrive à en blesser un et à en faire éjecter un. Donc, très intéressant. Tu te dis qu'ils ont peut-être une chance. Et surtout, l'OST est magnifique. Tout au long de cet épisode, les OST sont magnifiques. Je regardais un petit peu ma note où j'en étais. Alors, il y a un moment donné, tu as Renji et Byakuya. Ils vont faire un tag team ultra stylé. Ça, j'avoue que la séquence, j'allais pas en parler, mais pourtant c'était très stylé dans cette scène. Tu as vraiment le génie du vice-capitaine et du capitaine. Ils font un tag team monstrueux que Renji avec son Shikai, il capture l'ennemi et boum, t'as Byakuya qui claque son attaque dans la gueule du mec. Mais le mec là, il y a rien du tout. Il sait même pas un petit peu. Là tu te dis, ok, ils sont dans la merde. Ils sont vraiment dans la merde. Puis après, on a une petite vision des différents combats. On voit que Konamura, il affronte Bambietta, il est un peu en difficulté, mais ça va encore. On a Toshiro qui est intrigué par son ennemi parce que il arrive un peu à le gérer, à lui dire ton bras il est scellé, c'est bon, boum. Mais non, mais le mec qui arrive encore à combattre Toshiro. Donc Toshiro il est plus dans l'analyse et dans l'incompréhension de son ennemi. Il comprend pas encore ce qui se passe. Et on a une Soifon
qui essaye de tuer son ennemi avec Suzume Bachi, mais Suzume Bachi ne marche pas. Il n'arrive pas à transpercer la carapace de l'ennemi, donc ils sont très bien embêtés. Et c'est là, à ce moment-là, on a un retour sur Byakuya, qui commence à nous faire un speech. Donc que même s'il risque de perdre son Bankai, que l'ennemi risque de sceller son Bankai, il décide de claquer son Bankai. Et t'as Toshiro Konamura et Soifon qui claquent en même temps leur Bankai. Et malheureusement, c'est ce que les ennemis attendaient. Les ennemis ne scellent pas les Bankai, mais ils leur volent leur Bankai. Et là c'est incroyable. Parce que t'as l'animation, et déjà quand tu vois l'animation de Byakuya qui claque son Bankai, c'est magnifique. On a vite fait le Tengen de Konamura, on a vite fait le Daiguren Yorinmao de Toshiro. Ils sont vraiment magnifiques. On a vite fait aussi le Bankai de Soifon, j'ai oublié comment il s'appelle, son joueur de lance-roquette. Mais, malheureusement, les Quincy, les Stormbringer, attendaient ce moment-là pour leur voler leur Bankai. Et là, tu te dis, c'est incroyable. Parce que, à ce moment-là, ils remettent l'OST, une OST emblématique de Bleach, une OST plus triste, un peu sad de Bleach, la plus connue, mais un peu en remixé et tout. Et là, tu te dis, ils sont dans la merde. Ils sont clairement dans la merde, parce que quand le mec Asnoth a volé le Bankai de Byakuya, t'as Renji, il veut claquer son Bankai, mais Byakuya il fait non. Surtout, n'utilise pas ton Bankai parce que il veut pas qu'ils perdent aussi son Bankai, parce que là ils sont en infériorité numérique. Et t'as aussi la scène où Toshiro est dans l'incompréhension, il ressent plus son Zanpakuto, donc il l'entend plus, et il demande à Rangiku direct de appeler tout le monde pour dire de pas claquer leur Bankai, parce que les Sternritter ne scellent pas les Bankai mais les volent. Donc consciemment tu te dis, oh là là, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et t'as bien évidemment Mayuri, on a une petite vision sur Mayuri, mais un peu tout le monde. Mayuri est en colère parce que il dit, mais bordel, pourquoi ils ont pas attendu la fin de mon analyse? Parce que Mayuri, il aurait fait des théories, il s'aurait fait, bon, clairement, ils ne scellent pas le Bankai, ils nous les volent, donc c'est pour ça, ne claquez pas le Bankai. Et puis, je trouve que c'était très sympa, parce qu'après, t'as vite fait une vision sur Kyoraku, parce que oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais à un moment donné, vu qu'on voit plusieurs personnages, on voit aussi vite fait le combat, on voit que Kyoraku fait face à un adversaire, et durant, il fait un petit monologue, comme il aime bien le faire dans tous ses combats, il aime bien faire des petits monologues face à son adversaire. Il félicite un peu le génie de Mayuri, parce que il se dit que lui, à un moment donné, Mayuri, il aurait découvert le plan des Quincy, donc que leur capacité était de voler les Bankai des Shinigami. Et il salue aussi les capitaines qui étaient prêts à se sacrifier pour pouvoir découvrir leur talent. Donc tu te dis que Kyoraku il leur tient en grande estime, parce qu'il sait très bien qu'il aurait au moins fallu un capitaine qui sacrifie son Bankai pour découvrir le secret des Quincy. Bon là, malheureusement, t'as 4 capitaines qui n'ont plus de Bankai. Et t'as aussi Kyoraku perd son œil droit, il me semble, si je dis pas de bêtises, parce qu'il était de ce côté-là, et c'est... ouais, ça doit être le côté droit, il me semble que c'est son œil droit qui perd. Je dis, face à un Stormbringer qui se bat des pistolets qui font penser à Stark. Hein. Donc est-ce que l'auteur il a fait exprès que Kyoraku affronte un mec au pistolet? J'en ai aucune idée. Et là, tu te dis, c'est la merde, et t'as une vision, et en fait, ta vision est portée sur Ekon, qui voit que les Shinigami perdent espoir, ils sont dans le désespoir le plus total, et il va contre les ordres, et il dit à ses potes d'appeler Ichigo Kurosaki obligatoirement, parce qu'ils ne peuvent pas gagner sans Ichigo. Et bien évidemment, qui répond au contact de Akon, c'est Urara
Kisuke et qui révèle comment tu vas, Aikon, de ton côté. Puis lui, il dit c'est pas le moment de faire blabla, il est où Ichigo? Bien évidemment, Ichigo, il apprend que Ichigo est en train d'affronter un Stormreader dans le Wekomundo, qui est le chef, je sais plus quoi. Donc moi je l'avais appelé dans l'épisode 3 Tillage Jopi, mais en fait c'est Kill Jopi, je sais pas pourquoi je l'ai appelé Tillage. Mais voilà, donc il y a un truc que j'ai trouvé intéressant et intriguant en fait dans cet épisode, c'est que dans le manga, Ichigo galère beaucoup plus contre Kill Jopi. Là, t'avais l'impression que Ichigo, ça va, en fait, il affrontait comme s'il affrontait Ginjo, quoi. Ginjo en forme finale. Il est pas plus surpris que ça. Genre, t'as vraiment le Stormreader quand il affronte Ichigo, il comprend pas, il est dans l'incompréhension. En gros, là, tu vois, t'as vraiment l'effet inverse. T'as d'un côté les Shinigami qui sont en plein désespoir, qui se font éclater, et là, t'as à la fin de l'épisode, t'as le côté d'Ichigo où Ichigo tellement puissant qu'ils sont pas les couilles et t'as vraiment le Stormreader qui comprend pas qu'il est dans l'incompréhension et qui se fait éclater parce que Kisuke Urara il fait un rayon de freezer, il le tue, le one shot et il dit tiens Ichigo, faut que tu te rendes directement à la Soul Society parce qu'ils sont dans la merde, donc Aikon va te donner toutes les informations. Et donc Urara ouvre un Garganta et en fait Tillage Jopi, je sais pas pourquoi je veux l'appeler Tillage Jopi, Kill Jopi tire sur Chad. Donc Chad, tu vois que son bras et un bout de son torse est parti. T'as Orihime qui est un peu touché et t'as Urara, t'as la flèche qui atterrit dans sa clavicule, je crois, dans son épaule, un truc comme ça. Et t'as une flèche qui ferme le Garganta au passage d'Ichigo. Et une deuxième qui enferme Ichigo. Donc Ichigo est bloqué dans le Garganta. Donc voilà, en fait, l'épisode se termine comme ça. Où t'as Urara d'un côté qui va devoir affronter Kill Jopi. Et Ichigo, il est complètement bloqué parce que il peut pas détruire ce truc. Et vraiment, c'est très intéressant parce que t'avais un côté vraiment dans le manga où Ichigo déjà il était en galère contre le mec. Plus, là, il se fait enfermer, donc et il peut rien faire. Que là, tu te dis, bon, Ichigo, ça va, il a pas trop dépensé d'énergie, il est encore en pleine forme, il se fait juste, entre guillemets, capturer. Voilà, donc, ouais. Donc, franchement, cet épisode était très cool. Les animations, toujours au top, les musiques, toujours au top. C'est cool parce qu'on retrouve les OST originales du premier animé. Et ils sont un peu remixés et tout, et ça passe très bien. Donc merci d'avoir suivi cette petite review, n'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu, à mettre un dislike si elle ne vous a pas plu, à me dire dans les commentaires si j'ai oublié un petit passage, sinon n'hésitez pas à vous abonner, on approche des 1000 abonnés, donc sur ce moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos, c'était Toshiro, ciao.